Bonjour, je suis vraiment désolée, je suis pas trop présentable. Je suis sous ma couette. En fait, j'étais en train de méditer les enseignements du Seigneur. Et le Seigneur, en fait, me parle beaucoup du fait que c'est pas bien de frapper les enfants quand ils sont petits et c'est pas bien de les frapper. Dans l'éducation de 0 à 18 ans. Heu, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antillais, africains, toutes sortes d'origines que j'entends autour de moi. Peut-être, un peu moins les Français, je les entends pas trop. Les Français me racontaient qu'eux, ils se sont fait tabasser quand ils étaient petits ou des choses comme ça. Mais je sais qu'il y en a aussi dans les Français, mais c'est plutôt faible, en fait, par rapport, aux autres origines parce que, c'est un peu moins. Après, je sais que, il y a des populations comme par exemple, qui refusent de frapper leurs enfants quand ils sont petits, qui les traitent un peu comme des rois, notamment un petit peu chez les juifs. Je sais qu'ils prennent soin d'éviter de frapper leurs enfants et ça, c'est une très, très bonne chose. Faut aussi prendre soin, de d'apprendre à ses enfants, d'être vigilants, par rapport au racisme. Mais voilà, en fait, je veux, surtout, parler, par rapport, aux enfants, qui ont été battus, aux gens qui ont été battus, de ne pas reproduire, sur leurs enfants, ce qu'ils ont vécu. Et je leur conseille vivement de faire, comme j'ai fait, c'est-à-dire, de faire une thérapie. J'ai fait plus de 5 à 6 ans de thérapie, chez des psychiatres, parce que j'avais été battue quand j'étais petite et faut savoir que ma mère aussi, elle a été battue. Enfin, elle a été battue aussi, mais elle a pas été battue, parce que, mon grand-père voulait la battre. C'est parce que, apparemment, mon grand-père, heu je sais pas. En fait, je sais pas du tout pourquoi elle a été battue. Parce que moi, mon grand-père, en fait, avec moi, il était tellement gentil, tellement sympa, il m'a jamais frappée. Alors bon, je comprends pas. Bon, je sais pas, peut-être que parce que moi, j'ai jamais été battue, hein, par mon grand-père. Il m'a jamais donné même une claque. Par contre, c'est vrai que sa façon de voir avec les enfants, c'est, un jour, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Bon, ça restera personnel entre moi et lui, mais ça m'a un peu choquée. J'aimerais dire en fait aux gens que vos enfants vous appartiennent dans la moindre mesure où vous les respectez par rapport à leurs actions envers vous et à leur comportement envers vous. Si vos enfants ne vont pas se prostituer, ne vont pas se droguer, ne vont pas se rentrer dans des complots sataniques pour faire du mal aux uns et aux autres sans raison, juste pour gagner de l'argent, s'ils ne sont pas en train de salir votre réputation, s'ils sont pas en train de faire du mal aux gens gratuitement, vous avez un devoir envers eux de les respecter au point d'éviter de lever la main sur eux. Les parents qui frappent leurs enfants habituent leurs enfants à la méchanceté. D'accord? Il y a un passage dans la Bible qui dit que la méchanceté ne sert à rien, ne sert de rien, en fait. Ça n'apprend rien. Donc, quand vous avez des problèmes avec vos enfants, après, je dis pas, hein, il y a des enfants aussi qui peuvent mal se comporter, du coup, la fessée est de rigueur. Mais la fessée, il faut pas que ça devienne une fessée,
que tu deviens rouge au point, tu as des hématomes, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes battues en France. Ça aussi, c'est vraiment très grave. Moi, je tiens juste, en fait, à vous faire comprendre un truc, en fait. Euh, c'est que concrètement, la vie de vos enfants est en danger quand vous les habituez à la méchanceté. Et en fait, il y a différentes formes de façons de frapper ces enfants. Euh, Quand vous empêchez vos enfants de fréquenter quelqu'un qui est sympathique, qui est gentil, que vous connaissez, qui est sympa et qui est bien avec vos enfants et qui fait pas de mal à vos enfants, que vous avez la preuve qu'il fait pas de mal à vos enfants et que vous le rejetez pour des raisons de couleur ou pour des raisons de religion, notamment chrétienne, ou que vous commencez en fait à habituer vos enfants à haïr les chrétiens ou à haïr les juifs. Déjà, vous êtes en train de le frapper aussi. Et quand vous obligez vos enfants à haïr les gens qui leur ont rien fait de mal, vous êtes en train de les frapper. C'est la même chose en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que vos enfants, sûrement, dans le futur, ils peuvent, euh, peu importe leur situation et peu importe votre situation, vous ne savez pas ce qui peut arriver dans le futur, mais vous pouvez avoir une main tendue de ces mêmes gens que vous ne considérez pas, que vous ne respectez pas, à qui vous ne donnez pas une chance de vous prouver si vous avez tort ou raison. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est pas bien de frapper ses enfants. Après, je sais qu'il y a des parents qui frappent leurs enfants avec des raisons valables. Par exemple, euh, quand les enfants sont vraiment euh, en train de vouloir faire du mal de façon obstinée, désobéir à leurs parents. Maintenant, là aussi, je préconise pas forcément les coups, même si ça vous paraît valable en fait. Essayez la psychologie, essayez de faire le nécessaire que vos enfants en fait soient accompagnés par des, des psychologues chrétiens de préférence ou des psychologues juifs ou des psychologues qui ont un peu la foi parce que c'est une très bonne idée quand les gens chrétiens peuvent partager leur amour de leur prochain ou voilà en fait ce que je veux dire en gros c'est que c'est important quand même quand les docteurs ont la foi. Voilà, ça peut les aider, ça peut aider vos enfants. Euh, les coups que beaucoup d'enfants, que beaucoup de personnes ont reçus, peut les handicaper dans le futur et dans la vie. D'accord? La méchanceté peut handicaper. D'accord? Euh, la méchanceté, quand quelqu'un n'a plus de respect, ou alors quand quelqu'un, pour éviter les coups, en fait, met la faute sur les autres. D'accord? Quand par exemple, quelqu'un fait du mal aux autres et ensuite met la faute sur la personne, ça aussi, en fait, c'est digne de châtiment. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas d'enfant, mais qui frappe les autres, euh, tout simplement par jalousie, par envie, par désir d'avoir ce que la personne a, et qu'en plus après fait retomber sur la personne, c'est la même chose en fait que des parents qui tabassent leurs enfants au point
de les rendre bizarres, d'accord? Euh, il faut savoir que, que les gens sont fragiles. Ils sont fragiles. Les coups, euh, les coups, c'est pas utile en fait d'éduquer son enfant au point que il ressente même plus la douleur tellement il s'est fait tabasser. Parce que en fait, en gros, vous êtes en train de faire du mal en fait à cet enfant. Vous êtes en train de l'habituer à ne plus ressentir la peine chez son prochain, quand son prochain est honnête et sincère envers lui. Donc, vous êtes en train de le désensibiliser à l'humanité, en fait. Voilà, donc voilà pourquoi les gens qui s'imaginent être plus forts que tout le monde, pouvoir frapper tout le monde et pouvoir faire du mal, en fait, sont dans un état tellement grave et que en fait le Seigneur parfois leur lance des ultimatums pour qu'ils décident vraiment de revenir à lui, et s'ils voient qu'ils ne font pas le nécessaire pour revenir à lui, il, euh, il devient très intransigeant parce que parce que en fait, le Seigneur, il donne beaucoup de temps à ces gens-là en général. Il leur donne beaucoup de... Et des fois, il leur envoie même des gens pour les sortir du trou. Quand vous êtes une personne qui a été beaucoup battue, qui est devenue très insensible aux autres, je peux vous dire une chose, c'est que si quelqu'un vient pour vous aider, qui veut vraiment vous aider, ne refusez pas son aide. Ça peut vous sauver votre vie après la mort, votre vie éternelle, et ça peut vous sauver votre vie sur la terre. Voilà. Euh, L'amour, l'aide, ce n'est pas un châtiment. Parfois, il faut mettre sa fierté de côté pour pouvoir sauver son âme et pour pouvoir sauver celle des autres.